Bonjour à vous, bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com. Je vous propose aujourd'hui de regarder ce mystère d'un Dieu unique qui est aussi, comme nous le disons habituellement dans notre foi chrétienne catholique, mystère trinitaire. Dieu unique et pourtant trois personnes. Alors je vous propose simplement de relire quelques textes importants dans l'Ancien Testament qui affirment avec force l'unicité de Dieu. Dieu unique, c'est vraiment le cœur, la racine de la foi d'Israël. Par exemple, en Deutéronome 6, versets 4 à 9, nous lisons « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un ». On pourrait traduire « Le Seigneur est notre Dieu », le Seigneur est unique. Et la traduction habituelle dans le judaïsme est « Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». Alors cette foi en un Dieu unique parcourt toute la Bible. Par exemple, quelques versets dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, verset 22, on lit « Tu es grand, Seigneur Dieu, il n'y a personne comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul ». Et de même, dans le 1er livre des rois, chapitre 8, verset 60, « Tous les peuples de la terre sauront que le Seigneur seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. » Si vous avez un peu de temps, vous pourriez aller lire dans votre Bible le prophète Isaïe, les chapitres 44, 45, 46. À partir du chapitre 40, c'est très très beau. Je vous donne juste quelques petits extraits. Par exemple, Isaïe 44, 6 à 8. « Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, le Seigneur Sabaoth, son Rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » De même en Isaïe 45, versets 5, 6 et suivants, c'est vraiment très très fortement appuyé. « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Excepté moi, il n'y a pas de Dieu. » Je saute un petit peu. « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. » Et encore un peu plus loin. « Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. C'est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et qui l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Il ne l'a pas créée vide, il l'a modelée pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas excepté moi. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Et enfin, dans l'Ancien Testament, on pourrait citer le prophète Malachie, chapitre 2, verset 10, un très très beau verset. « N'avons-nous pas tous un Père unique? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés? Pourquoi sommes-nous donc perfides les uns envers les autres ?» Voilà, donc ici nous avons non seulement le Dieu unique, mais avec Malachie, le Père unique. Et de fait, ce sera la grande révélation du Christ, que de nous aider à prendre conscience qu'en se présentant comme étant le Fils, automatiquement, il va diriger notre regard vers quelqu'un qu'il appelle le Père. Et donc avec Jésus, tout de suite avec lui, nous serons en présence de deux personnes, mais avec cette affirmation constante qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et de fait, Jésus ne cesse de le répéter. Par exemple, en Marc 12, 28, 34, un scribe s'approche de lui et lui pose comme question « Maître, quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répond, en citant Deutéronome 6, 4 que nous avons lu tout à l'heure, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et puis, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5, verset 44, Jésus dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Voilà, donc cette foi en un Dieu unique parcourt vraiment toute la Bible. Saint Paul aussi le dit assez souvent. Saint Paul, on ne l'oublie pas, juif, pharisien et expert en écriture. Galates chapitre 3, verset 20, tout simple, Dieu est unique.
et puis on peut conclure avec la première lettre à Timothée au chapitre 2, un texte magnifique qu'on ne se lasse pas de lire et de relire, versets 3 et suivants. « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est livré en rançon pour tous. » Voilà, Dieu est donc unique. Et puis déjà avec l'Ancien Testament, nous avons vu avec Malachie, qu'on nous parlait également d'un Père unique. Dans le prophète Jérémie, on commence aussi à percevoir cette figure de Dieu le Père, par exemple au chapitre 3, verset 19 et suivant. « Et moi qui m'étais dit, comment te placerai-je au rang des fils ? Je te donnerai une terre de délices, l'héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais, vous m'appellerez mon Père, et vous ne vous séparerez pas de moi. » Voilà, ce Dieu Père, c'est vraiment celui qui a créé tout homme à son image et ressemblance, comme nous le lisons dans le premier chapitre de la Genèse. Jésus, le Fils, c'est celui qui ne va pas cesser de nous parler du Père, de diriger notre regard vers le Père, de nous transmettre des paroles qu'il a reçues du Père, et de nous inviter à vivre avec lui une relation de tout cœur avec le Père. On pourrait bien sûr lire tout le Nouveau Testament, mais juste quelques petits exemples dans l'Évangile selon saint Jean, avec ce Père qui vient dans la bouche de Jésus. Il parle avec une Samaritaine, et la Samaritaine lui dit, « Mais vous, habitants de Jérusalem, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Et Jésus lui répond, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Et l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 6, par exemple, Jésus va se présenter comme étant le pain de vie, et il dira au verset 32, « Non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Voilà, Dieu Père, grand, le cœur de la révélation de Jésus. Et saint Jean dans son évangile, dès les premières lignes, nous présente ces deux personnes divines, puisque si nous lisons par exemple le verset 18 de son prologue, Jean 1, 18, nous avons le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père. Lui, il a fait connaître Dieu, ce Dieu que nul n'a jamais vu. Le Fils, le Père. Et tout à la fin, dans ce même évangile de Jean, Jésus parle avec Marie-Madeleine et il lui dit « Je ne suis pas encore monté vers le Père. » C'est après sa mort, il se présente à elle pour la première fois ressuscité. « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Autrement dit, avec Jésus-Christ, nous prenons conscience qu'il existe un Dieu Père de toute éternité, qu'il existe un Dieu Fils de toute éternité. Et lorsque nous parlons comme ça, nous continuons à confesser le Dieu unique. Et ce Dieu Fils qui est venu nous rejoindre dans notre humanité, est venu nous apporter cette bonne nouvelle, celui qui est pour lui le Père de toute éternité, est aussi notre Père. Et la relation que lui, le Fils unique, vit avec le Père de toute éternité, nous avons tous été créés pour la vivre à notre tour, selon notre condition de créature, dès maintenant dans la foi et par-delà notre mort, pour toujours, avec Jésus, le Fils, notre frère aîné. Voilà donc
un Dieu Père, Fils, et nous verrons une troisième personne divine par la suite, qui existe de toute éternité. Ces trois personnes divines ne forment qu'un seul et unique Dieu, et ce sont ces trois personnes divines qui nous ont tous créés pour que, pour toujours, par-delà notre vie sur terre, nous puissions partager avec eux leur plénitude de vie dans la paix et dans la lumière. Si vous désirez approfondir ces quelques textes bibliques que nous avons lus ensemble, je vous invite à aller sur notre site cedifop.com, et puis dans les différentes rubriques, vous verrez enseignements sur la Bible. Vous cliquez dessus, il y a un menu déroulant, et là vous avez le credo à la lumière de la Bible, et vous pouvez imprimer les quelques textes que nous avons mis en ligne, avec beaucoup de références bibliques dans le seul but de pouvoir approfondir toujours davantage ce mystère qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Et n'oublions jamais que l'important n'est pas d'accumuler des livres dans une bibliothèque, mais de vivre une relation avec ce Dieu Père qui nous appelle tous à partager sa propre vie. Déjà, nous le pressentons dans la foi dès maintenant. Je ne sais quoi, disait sainte Thérèse de Lisieux, mais ce trésor a le goût du vrai bonheur et de la plénitude, et nous espérons pouvoir en bénéficier totalement et pour toujours. C'est notre vocation et à tous.